Yo les fasters, j'espère que vous allez bien. Fastly Food. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passé du Nutri-Nazi Bro de base, riz ton brocoli toutes les 3 heures, sinon je vais cataboliser, au mode Omad Gang, un repas par jour, 48 heures fast, c'est Ramadan surprise toute l'année. Je vais te raconter plein de dossiers et prépare-toi, je sais que tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître. Alors, faut bien que tu saches que moi, à la base, je suis vraiment le gym bro de base, le Nutri-Nazi de base. Mais moi, c'était un niveau que tu n'imagineras jamais de ta vie, frérot. Moi, c'était un truc de malade. Je pouvais te refaire cuire 25 grammes de poulet. Je rinçais mon riz après pour enlever l'amidon, frérot. Moi, je partais à la salle, j'avais une tower. T'es le tower My Protein de l'époque, là. Il y avait 8 étages, frérot. Quand j'allais m'entraîner, si j'oubliais ma tower My Protein avec tous les produits, je faisais demi-tour. Je pouvais pas m'entraîner sans mes compléments alimentaires, ça sert à rien. J'avais pré, post, intra. Si je te dis mon intra, tu vas saigner du nez, frérot. Dans ma bouteille intra training, tu sais ce que je mettais? Waximase, Peptopro, Carnitine, BCAA, Résistance de chez Nutrimus, tu dois les connaître, avec le ratio 2 de leucine, 1 d'isoleucine et 2 valine, les résistances. Glutamine, mon pote, si tu as déjà mis de la Waximase dans une bouteille, tu sais ce que je vais te dire maintenant. Tu mets de la Waximase, ta bouteille d'eau, elle devient solide. Ma bouteille d'eau, avec tout ce que je viens de te dire là, dans 2 litres d'évian, forcément il faut de l'eau en bouteille, je n'allais pas prendre l'eau du robinet en tant que Nutri-Nazi bro. Frérot, ma bouteille, c'était une altère, mon frère. Concrètement, je buvais de la colle, je buvais de la khnouna, mon frère. Moi, c'était riz, thon, brocoli toutes les 3 heures, tupperware dans la poche. Sinon, je vais cataboliser, j'étais pas bien. Je mangeais 6 repas par jour, c'était riz basmati, cuit à 8 minutes pour pas faire monter l'index glycémique. Moi, faut que je te raconte, moi, c'était un niveau, mais le niveau de nutrinazisme, c'était du jamais vu, frérot. C'était du jamais vu. C'était un niveau, toi-même, tu imagines même pas. Moi, après l'entraînement, frérot, je courais, frérot. Je courais pour aller prendre ma protéine. Je courais dans les vestiaires, frérot. Là, mes potes, ils me disaient, ouais, qu'est-ce que t'as, on discute? Non, on discute pas, frère. Y a pas le temps. Je suis en train de cataboliser, frère. Faut ma prod, il me faut ma prod. Frérot, un jour, j'oublie ma prod, frère. Je rentre chez moi, fond 6e, j'ai oublié les clés de chez moi. J'avais oublié les clés chez moi. Est-ce que tu t'imagines un Nutri-Nazi qui finit l'entraînement? J'arrive chez moi, devant ma porte fermée. J'étais devant chez moi, frère, en train de cataboliser quand ça je tremblais. Frérot, tu me crois, j'ai failli casser la porte de chez moi pour rentrer. J'ai failli casser la porte et la fenêtre, frérot. J'étais devant chez moi, comme un Nutri-Nazi, en train de cataboliser. J'étais pas bien, frérot. Frérot, chaque minute, je me regardais. Oh là là, je suis en train de cataboliser. Oh putain, je suis en train de... Ah putain, c'est grave ça. Ça c'est grave. Rien du tout ça. Frérot, je suis déjà allé au travail. Tu sais, j'avais quoi dans mes poches? Des patates douces, frérot. Des patates douces dans mes poches. C'était la collation, il faut des poches catabolistes. Tu t'imagines le pneu au travail? Sa pause, il fait quoi? Il sort une patate douce de sa poche. J'étais là. Je tape un croc dans ma patate douce normale. J'étais au chantier, je travaillais au chantier à 6 h du matin à base de sardines dans l'Algeco, à base de sardines. Pense à tes collègues, ne sois pas Nutri-Nazi, pense à tes collègues. Sardines à 6 h du matin, non frère, ça se fait pas. C'est pas bien pour la communauté, frère, c'est pas bien. Frérot, t'es au chantier, le béton il doit te couler, etc. Tu dois être en train de faire un mur, il y a tout le chantier qui t'attend, t'es où? T'es dans ton vestiaire, t'es en train de te cacher pour manger une patate douce. Tout le monde t'appelle, tout le monde te cherche. Mais frère, c'est la collation. C'est la collation, frérot. Tu crois vraiment que je vais pas manger ma patate douce pour un mur? Mais elle est partout de là. Le pire, hein, le pire, c'est quand j'avais fait une des plus grosses sèches de ma vie, tu vois. Je sais pas, je crois, j'avais terminé genre les 10 derniers jours, no pain, no gain. Je dépasse rien du tout. Je devais tourner peut-être à 1600, 1800 calories pendant 10 jours, tu vois. Les 10 derniers jours pour m'écorcher en mode je vais devenir sec, écorché, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, après, alors je fais même pas de compétition, hein. Juste comme ça, hein, tu vois. Alors que je fais même pas de compétition, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Mais juste voilà, pour voir jusqu'à où mon corps pouvait aller, tu vois.
Donc je finis les 10 jours, 1800 calories, j'étais écorché, j'avais atteint un niveau de sèche, franchement un truc de fou, tu vois. Et après je me dis vas-y, le lendemain, cheat meal, le cheat meal des années 80, cheat meal, tu vois. Déjà, la veille de ce cheat meal là, donc après la fin de ma sèche, tu vois, après ces 10 jours de 1800 calories, sèche extrême, etc. Déjà pour commencer, j'ai pas dormi. Tu sais, dès que je fermais mes yeux, tu sais, il y avait quoi dans ma tête? Des spaghettis bolognaises. Me demande pas pourquoi, des spaghettis bolognaises. Dès que je fermais mes yeux la nuit, des spaghettis je tremblais comme ça. J'étais trop excité. Excité par la bouffe. En gros, je savais que demain, j'allais manger, en gros, tu vois. Un truc de fou. Genre des spaghettis bolognaises, on aurait dit c'était la folie, frérot. Tu vois. Donc déjà, premièrement, j'ai pas dormi. Le lendemain, je travaillais, tu vois. Donc j'ai pas dormi, 5h du matin arrive, je pars au travail vers 5h30, 6h, tu vois. Je suis parti au boulot, frère. Tu sais, j'avais quoi dans mes poches? M&M's, Kinder Bueno, Milka Peanut Caramel, Oreo, je sais plus ce que j'avais pris, tous les bullshit du monde, tout ce qui m'avait fait envie depuis 10 jours, tu vois, tout ce qui m'avait fait envie depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Je pars au travail, je me dis vas-y tranquille, j'arrive au boulot, tac, je me pose et dans la journée, je me fais plaisir, etc. Frérot, je monte dans la wagon, je conduis, je suis à 10 minutes du travail, tu vois. Je tape à vraiment au milieu de la route, je commence à tout manger, frérot. Je suis même pas arrivé au boulot, 5h30 du mat, j'étais déjà peut-être à 8000 calories, frérot. Mon bide était déjà comme ça. Un truc de fou, mais un truc de malade mental. Si je pouvais pas attendre, c'était un truc de malade. Compulsif, mais un truc de fou. Comme quoi la frustration, ça emmène la compulsion. Bref, on en discutera après. Bref, donc j'arrive au boulot. Déjà, tout ce que j'avais prévu pour petit snack, je me fais plaisir, modéré. Fini, il n'y a pas de modération, frère. Il n'y a pas de modération. 5h30 du mat, j'avais déjà tout éclaté. Ma bouche, c'était du sucre, frérot. Il y avait 8 diabètes et 7 cancers dans ma bouche, frérot. J'en pouvais plus déjà. Donc là, tu te dis quoi? Vas-y, c'est bon, c'est mort, là, j'ai le bide plein, je suis déjà dégoûté de la bouffe, je vais plus rien toucher. Frère, qu'est-ce que j'ai mangé dans la journée? Je te dis tout de suite, j'ai dû finir à 20 000 calories la journée, 20K minimum. J'ai mangé absolument tout et n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Pizza, kebab, tacos, de la glace Ben & Jerry's mélangée avec du fromage, n'importe quoi, des chips, frère. J'ai mangé des chips. Des chips. Frérot, il n'y avait pas de Nutella, j'ai mangé de la pâte à tartiner, frère. Tu t'imagines? J'ai fini de la pâte à tartiner. Attends, en mode, c'est hors de question. J'ai mangé de la pâte à tartiner, frère. Je te dis, j'ai fini au moins à 20 000 calories, frère. N'importe quoi, mon bide, il était plein, la nourriture, elle me dégoûtait. Mais tu manges, c'est même pas par envie, c'est parce que tu peux. T'as le droit, c'est ton jour. C'est n'importe quoi. C'est tout psychologique, en fait, tu vois. Tu n'en as même pas envie. C'est même pas une envie. C'est simplement de la compulsion. Tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Non! C'est pas normal, frérot. C'est pas normal. C'est là que je me suis mis en tête de trouver le hack du système. Il devait y avoir un moyen d'avoir le meilleur rapport avec la nourriture possible, d'être en pleine santé psychologique et physique. C'est hyper important d'allier les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Performance, perte de gras et prise de muscle. Il devait y avoir un moyen de combiner tout ça. Et je l'ai trouvé, mon frère. C'est le hack du système. C'est pour ça que je fais tout ça là. C'est pour ça que je fais toute cette chaîne, etc., etc. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Je suis passé par ces moments-là, tu vois. Donc je sais ce que c'est. Et j'ai trouvé le moyen de régler définitivement tous ces problèmes-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et j'ai trouvé comment guérir et comment se soigner de tout ça. En étant au max niveau santé, etc. Donc c'est le top. Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes ces formations-là. Va sur mon site et va te les procurer. La formation nutrition, jeûne intermittent, franchement, ça va te changer la vie. Ta vie, elle va changer. Mais réellement, comme la mienne, elle a changé, tu vois. J'en avais marre de faire le yo-yo tout le temps. Prise de ma sèche, c'est n'importe quoi. T'attends ton 7e jour, ton cheat. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est pas une vie, tu vois. Franchement, c'est pas une vie. C'est là que je me suis mis en tête de trouver ce lifestyle ultime. Je veux manger ce que je veux, quand je le veux, être heureux tous les jours, profiter de chaque jour que j'ai sur cette terre et atteindre mes objectifs en même temps. C'était obligé que ça devait exister, c'était obligé. Donc ensuite, j'ai découvert le IFI Feature Macro. Donc en fait, si tu veux, la chance que j'ai, c'est que je parle plusieurs langues couramment, donc je parle anglais couramment. Donc moi, si tu veux, j'ai toujours regardé uniquement le Fit Game US, tu vois. Le Fit Game US, donc il est dans le turfu, frérot. Ça n'a rien à voir avec le Fit Game français, tu vois. Et j'ai découvert ça à l'époque avec Matt August. À l'époque, moi, je regardais Matt August, les Hot Streams, Chris Jones, tu vois. C'était les youtubeurs que j'aimais bien, les youtubeurs US. Mais pareil que toi, hein. Au début, je me suis dit comme toi, frérot. Mais c'est n'importe quoi. Ils osent mettre du ketchup dans leur riz, mais ils sont complètement malades. Ils sont tous dopés. Comment ils peuvent être secs en mangeant flexible ou je sais pas ce qu'ils me racontent. C'est n'importe quoi. Ils sont tous fous. Pour être sec et massif, il faut manger du riz basmati cuit à 8 minutes avec du brocoli, du thon et du poulet, index glycémique bas. J'étais comme toi, frère. Je ne t'inquiète pas. Je sais très bien tout ce que tu vas dire quand tu vois mon approche. Je me le suis dit avant toi. J'étais le pire nutritionniste
Nutri-Nazi que toi. Donc t'inquiète pas, je sais très bien ce que tu dois te dire. Je me suis dit pareil pour eux, mais ils font n'importe quoi. C'est quoi cette technique bizarre? Ils traquent leurs calories. Non, 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 non. Riz ton brocoli, frère. Tu veux être balèze? Le gros de la salle, il a dit riz ton brocoli toutes les 3 heures. No pain, no gain. Eat big to get big. Alors je vais faire comme il m'a dit, tu vois. Je me suis dit comme toi, frère, t'inquiète même pas. Donc j'ai commencé à étudier un petit peu ça pendant des mois et des mois. Et tu sais très bien ce que c'est d'être un Nutri-Nazi, tu vois. Faut des mois et des mois pour réussir à se convaincre, tu vois, à sortir de sa zone de confort. Et encore, on se pose beaucoup de questions, tu vois. Donc j'ai mis des mois et des mois à sortir de ma zone de confort, frérot, à essayer. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, vas-y mon pote, aujourd'hui, vas-y, essaye. T'as rien à perdre. Essaye de remplacer tes calories par d'autres éléments que tu préfères un peu plus, frérot, je me rappelle. Un matin, j'ai remplacé une orange par un Twix, frérot. Je l'ai snappé, je l'ai tweeté. On dirait que c'était un truc de fou, frérot. J'ai mangé le Twix. J'ai chabé mes abdos direct, frérot. En mode, ah, c'est bon, ils sont encore là. Alors, je suis passé par absolument tous les stades. Au début, c'était pire. Imagine-toi, tout ce qui est tracking de calories, IFI feature macro, etc., c'est censé apporter de la flexibilité, donc de la qualité de vie, être un peu plus flexible, être un peu plus relax au niveau de la nourriture. Frérot, au début, c'était exactement l'inverse. Pourquoi? Imagine-toi, en tant que Nutri-Nazi, bro, discipliné, bête et discipliné, on m'a donné l'opportunité de pouvoir mettre des chiffres sur ce que je mangeais. C'était pire, frérot, c'était encore pire, c'était du millimètre. Je traquais tout au millimètre, les protéines au grammage près, 140 grammes de protéines pile, c'était pire. Alors, au lieu de gagner en qualité de vie et en liberté, je suis devenu esclave des chiffres. J'étais devenu esclave des chiffres, ni plus ni moins. Et ça, c'est une grande erreur que je dis à tous mes élèves de ne pas faire tout simplement. Parce que faut pas devenir esclave des chiffres. Ça reste des calories, ça reste des tendances. Faut que ça soit flexible. On traque pas au millimètre. Moi, je traquais absolument tout, frérot. Je traquais tout. Le moindre truc que j'allais mettre dans ma bouche, je le traquais. Moi, j'étais un mec, j'arrivais à peser mes cuillères à soupe d'huile d'olive. Il fallait qu'elle fasse 10 grammes pile. N'importe quoi, n'importe quoi. Ensuite, après, en découvrant le système de la régulation des calories, je suis passé par des périodes de régulation extrême. Genre quand j'ai compris que tout était une question de total calorique et de total calorique hebdomadaire, je savais que par exemple, si un jour je mange 4000 calories, le lendemain je mange 2000 calories, c'est comme si sur les 2 jours j'avais mangé 3000 calories. Ton corps il travaille pas à la journée, ton corps il travaille à la semaine, même voire plus, mais on va travailler à la semaine. C'est à la semaine, si tu as ton total calorique hebdomadaire, c'est bon. Mais une fois que j'ai su ça, en tant qu'ex-Nutri-Nazi frustré, j'ai pété un câble dans mon cerveau. Moi, c'était pas 4000, 2000, donc sur les 2 jours ça me fait 3000. Moi, je pouvais te faire des 10 000, 500 calories, tu vois ou pas? Genre des régulations extrêmes. Je faisais des journées où je m'arrachais le bide, mais je me pétais le bide à manger tout et n'importe quoi. Je pouvais réguler sur 2-3 jours à 500 calories. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Les régulations, frère, t'es pas bodybuilder, tu montes pas sur scène. Tu montes pas sur scène dans 2 semaines, ça sert strictement à rien. Je te dis ça encore une fois, pourquoi? Parce que je l'ai fait. C'est un cercle vicieux. Tu manges 10 000, tu régules pendant 3 jours à 500. Ok, frère, je te parie maintenant, tout de suite là. J'ai mis 10K sur la table que 3 jours après, tu vas remanger 20 000 et tu vas re-réguler. C'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais. Tu vas faire explosion de bide. Régulation, 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 frustration, tu vas trop péter le bide, régulation, ça sert à rien, c'est un cercle vicieux. Je vais te donner un petit tip, j'en ferai peut-être une vidéo à part entière parce que c'est extrêmement important. Mais si je peux donner un petit tip maintenant, si un jour tu as fait un binge eating, c'est-à-dire vraiment tu as fait une crise de malade mental, tu t'es pété le bide, tu as mangé tout et n'importe quoi, à l'infini, fais une chose frère, oublie. Oublie, c'est tout, tu back on track. Ni plus ni moins. Tu reviens au plan de base. Tu reviens à tes calories normales. Ne cherche pas à réguler de manière extrême. Les régulations modérées, ok. Les régulations grandes, ça sert à rien. Oublie, le passé, c'est le passé. C'est fait. Terminé. Tu vas de l'avant maintenant. Tu penses à autre chose. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et ça, c'est un très très gros conseil que je peux te donner. Et je sais de quoi je parle. Moi, quand j'ai compris que je pouvais manger tout ce que je voulais, frère, ne me le dis pas 2 fois. Tu me le dis pas 2 fois, tu vois. Donc, quand tu es un ex-Nutri-Nazi et que tu passes en mode flexibilité, quand tu découvres la flexibilité, tu sais ce qui se passe. Tu pètes un câble, frérot. Tu peux péter un câble. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux manger absolument tout ce qui t'a toujours fait envie. Et là, tu peux devenir fou, tu vois. Je me rappelle avoir fait comme des crises de boulimie, frérot. Tu manges jusqu'à plus. En fait, tu as l'impression que tu peux ne plus jamais t'arrêter. Tu peux ne plus jamais t'arrêter de manger, tu vois. C'est un truc de fou. Même si tu es dégoûté par la nourriture. Et tu sais ce que tu te dis? Tu es tellement dégoûté, tu as le bide plein comme ça. Tu te dis, vas-y,
Là, c'est impossible. Je retouche plus jamais à la bouffe. Ça me dégoûte, je suis dégoûté. Le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Le double, frérot. Tu manges le double. Tout ça pour te dire que je sais de quoi je parle, frère. Je sais de quoi je parle. Si je te donne tous ces conseils et que j'ai créé toute cette approche-là, je sais de quoi je parle. Je suis passé par toutes ces périodes-là, tu vois. Mais bon, ça c'était au début. Petit à petit, après ensuite, j'ai gagné en flexibilité. J'ai compris comment ça se passait. Et tu veux que je te dise comment j'ai fait, frérot? J'ai fait une seule chose. Je m'en suis battu les pectoraux, frère. Je m'en bats les pecs. C'est ce que j'ai fait sur 2 jours. Je m'en bats les pecs. Je traque plus ni rien du tout. J'ai faim, j'ai envie de manger, je mange. Point barre. Un jour, honnêtement, premier jour, tu vas tout péter, tu vas tout arracher. Dès que tu vas découvrir, oh, vas-y, je traque plus. Dès que tu déverrouilles, on va dire, le truc, tu vois, tu étais verrouillé dans un schéma, dans un système. Dès que tu ouvres les portes, nos limites. Un jour, tu arraches tout. Deuxième jour, tu arraches tout. Tu sais ce qui va se passer après? Tu n'en as plus rien à foutre. Et là, c'est la liberté. Je te garantis que c'est ce que j'ai fait. J'étais tellement toujours dans le contrôle, toujours dans le millimétré, nutri-nazi, no pain, no gain, nanana. Quand j'ai dit, vas-y maintenant, je m'en fous, je regarde ce qui se passe. Vas-y, on n'a qu'une vie, c'est rien. Au pire, c'est ça le truc, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, tu vas perdre 1 ou 2 abdos. Est-ce que c'est la fin du monde? Et c'est ça que je me suis dit, mais je te dis ça comme ça facile, hein. Mais il m'a fallu des mois, frère, avant d'arriver à me convaincre, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre 2 abdos. Waouh, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? C'est rien, frère, faut arrêter de tout se baser sur ce que je vois, tu vois, c'est un truc de malade. C'est psychologique tout ça, frère, c'est psychologique. Il m'a fallu des années pour comprendre tout ça, frérot. C'est psychologique, c'est pour ça que je t'explique tout ça maintenant, tu vois. Tout est psychologique. Mais je te garantis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Vas-y, mon pote, maintenant, aie le courage de faire quoi? Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Vas-y, je mange, on va voir ce qui se passe. Je m'en fous. Putain, je te jure, c'est ça la solution, frère. C'est ça la solution. Un jour, j'ai tout arraché. Lendemain, j'ai tout arraché aussi alors que j'étais dégoûté par la bouffe. Sur le lendemain, j'en avais plus rien à foutre. Guéri. J'en avais plus rien à foutre. En gros, tu mets des M&M's devant moi, des chocobons, et tu mets du brocoli, les deux ils vont me faire kiffer, tu vois. Bah non, plus les chocobons quand même. Mais tu vois ce que je veux dire? En gros, ça va pas être je vais me frustrer par rapport à ça, faut pas que je touche ça et tout, c'est chitane, Non, tranquille frère. Tranquille, c'est que de la bouffe en vrai. Et après, tu vas comprendre la gamberge de bah, si je le mange pas maintenant, je le mange demain. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va te changer la vie. Si bien sûr, toi, tu es dans ces cas-là, tu vois. Ça va te changer la vie, frérot. Donc du coup, petit à petit, j'ai gagné en flexibilité, etc. Je suis sorti un peu de toute cette gamberge, etc., etc. Et alors là, j'ai commencé vraiment à gagner en flexibilité, tu vois, vraiment petit à petit. Ça, c'est venu avec le temps. Au début, c'était pareil, c'était toujours des choix alimentaires de bro, etc. J'étais encore un peu dans la broscience et tout, tu vois, qui sont très bons d'ailleurs. Je te conseillerais toujours de faire les meilleurs choix alimentaires, les plus santé possibles pour ta santé physique, psychologique et ta performance. C'est la meilleure chose que tu peux faire, couplé au jeûne intermittent. Mais le jeûne intermittent, je vais y venir. Donc voilà, là j'étais en mode tracking de calories, etc., etc. Déjà là, une fois que j'ai commencé à parler de ça un petit peu ici en France et tout, frérot, on m'a déjà pris pour un fou, mais t'es complètement malade, tu remplaces ton riz par des céréales, mais t'es fou, mais t'es complètement malade pour le même total calorique, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Déjà, on me prenait pour un fou déjà, on m'a dit mais le mec il est fou et tout, hein. Ça date d'il y a hyper longtemps. Quand il fait sur macro, ça venait de sortir, ça venait de commencer, tu vois. Dans le feed game US, donc alors en France, t'imagines que oulala. Les gens me regardaient comme un extraterrestre, comme un ovni. Alors imagine-toi, quand j'ai commencé à parler du jeûne intermittent. Et là, on va y venir au jeûne intermittent. Et tu te doutes bien que pour passer du level Nutri-Nazi bro, no pain no gain, nanani nanana, au level OMAD 48 heures fast, je jeûne tous les jours, etc. Il a bien fallu des sorties de zone de confort énormes. Il a bien fallu vraiment que je sorte de tout ce que j'avais appris. En fait, j'ai eu l'impression que toute ma vie, on m'avait menti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça m'a fait vraiment cette impression-là, tu vois. Et tu te doutes bien que pour arriver à ça, il y a eu tellement de mois de remise en question, de sortie de zone de confort, d'expérimentation, de recherche pendant des jours et des jours, des semaines, des mois, des nuits blanches. Des mois et des mois à me convaincre moi-même parce que je sais ce que tu vas me dire en tant que nutri-nazi, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais l'index glycémique, le catabolisme musculaire, les mauvaises graisses, le sucre, le post-workout, la charge glycémique d'un repas aussi gros en nomade, le petit déjeuner, le pré-workout, Je sais frérot, je sais, j'ai été nutri-nazi, je sais tout ce que tu te dis, tu as raison de te dire ça, mais ne t'en fais pas pour ça. Je vais éclater, je vais enterrer tous ces mythes un par un, fais-moi confiance. Wow. Sache que tous ces mythes, ce ne sont que des barrières psychologiques. Je les ai eus, donc j'ai dû me convaincre moi-même, faire les propres recherches pour détruire tous ces mythes. Et quand je vais te les expliquer un par un, tu vas dire « Ah ouais, il a raison peut-être. » Ouais, il est pas aussi con qu'il en a l'air, tu vois.
Ouais, donc je te disais, pour le jeûne intermittent, c'est venu un petit peu plus tard. Donc dans un premier temps, voilà, je suis passé en écriture macro, etc., en tracking des calories, flexible sur mes choix alimentaires, etc. Et déjà, je me trouvais thug life déjà, tu vois. Déjà, c'était pour l'époque, bon maintenant, bon, encore maintenant, je passe encore pour un ovni, tu vois. Mais bon voilà, à l'époque, c'était vraiment nouveau et tout, tu vois. Mais alors quand je suis passé au jeûne intermittent, alors là, je vais te raconter comment ça s'est passé. En fait, ça s'est passé tout simplement pendant un ramadan. C'était il y a 4-5 ans en arrière. Donc j'étais éclaté, comme toi, j'étais un Nutrinazi bro à cette époque-là, hein, tu vois. J'étais toujours dans la broscience, etc. Et comme toi, j'étais plein de mythes psychologiques. Oh là là, je vais aller à l'entraînement alors que je suis à jeun, je vais cataboliser direct, en plus j'ai pas mangé donc je vais être fatigué, etc. Tu vois, j'étais pas bien. Surtout que pendant le ramadan, nous on est un peu décalé au niveau du sommeil. C'est-à-dire que comme on vit un petit peu la nuit, etc., comme on peut manger entre le coucher du soleil et le lever du soleil, donc bref, on vit un petit peu la nuit, on est un petit peu fatigué, tu vois. Donc j'étais éclaté, mais pas à cause de la bouffe ni rien, parce qu'on dormait pas beaucoup, parce qu'il y a le travail, etc. à côté, tu vois. Donc je me rappelle, j'allais à la salle, donc complètement à jeun, etc. J'étais éclaté, fatigué. Frère, j'arrive à la salle, je touche une barre, Super Saiyan 4, Broly. Je dis attends, des performances encore plus grosses que d'habitude. Je dis attends. Non, là il y a un problème. C'est pas normal, je suis éclaté. Je suis en pleine panique parce que je vais cataboliser, j'ai rien mangé, j'ai même pas pris mes BCAA pour pas cataboliser. Je suis pas bien. Je vais à la salle, je faisais des meilleures performances qu'en temps normal. J'ai dit attends, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci quelque part. Et c'est là que j'ai commencé à me pencher sur ça. J'ai dit attends, c'est pas normal. Il faut que je trouve pourquoi. Je vais à la salle, on dirait que je suis en mode enragé. Broly, Super Saiyan 4, un truc de malade, c'était un truc de fou. J'ai pas compris. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le jeûne intermittent, etc. Et au final, tout s'explique. On n'est jamais aussi performant qu'en s'entraînant à jeun, que tu le veuilles ou non. Point barre. Moi aussi, avant, je prenais mon petit déj, mon pré-workout. Frère, ton pré-workout, il est dans ton bide encore. Il fait que t'endormir. Quand tu manges ton petit déj comme ça avant d'aller t'entraîner, t'as qu'une chose à faire, c'est d'aller te coucher. C'est tout. Ton sang, il est utilisé pour la digestion. Quand tu digères, tu sens que ça consomme énormément de sang et d'énergie. La digestion est subie par l'organisme comme un stress, au même titre que l'entraînement. Quand tu digères, tout le sang qui est utilisé pour digérer n'est pas disponible pour tes muscles pour être irrigué. Et au-delà du sang, on s'en fout, tu es fatigué, frère. Tu te réveilles, tu es en pleine forme, tu manges ton petit déj, tes flocons d'avoine, tes 600 calories d'avoine avec du cacao Van Houten et de l'eau chaude pour pas mettre du lait parce que sinon tu vas mourir. Frère, tu manges ça, une demi-heure après, tu as envie de faire quoi? Tu es en pleine digestion, tu as envie de dormir. Je comprenais pas à l'époque. Je me réveillais super en forme. Je mange mon petit déj, mon pré-workout parce qu'on m'a dit que pour être performant à la salle, il fallait que je mange mon petit déj. Je le mange. Je vais à la salle, j'ai qu'une envie, frère, dormir. J'ai envie de dormir, mais je comprends pas. Pourtant, j'étais en forme quand je me suis réveillé avant de manger mon petit déj. Et ben voilà. Ah d'accord, Jamy. Et ben voilà. Mange pas de petit déj, frère. Tout simplement. Le meilleur pré-workout, c'est celui que tu as mangé la veille. C'est ce que tu as mangé la veille. Tu l'as bien digéré. Tout a été découpé, t'es fluide, t'es frais, t'es bien. Tu te réveilles. Un petit café si tu veux. Tu pars à la salle direct. T'es là, t'es chaud patate. Fin de la parenthèse. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner et tout par rapport au jeûne intermittent, etc. Donc, frère, moi quand je te dis j'ai commencé à me renseigner, comprends. J'ai passé des nuits blanches, frère. Je suis un barjo. Moi, quand un truc qui m'intéresse, je dors plus, frère. C'est terminé. Je dors plus, c'est fini. C'est fini. Tu me vois plus, tu me connais plus. Je suis dans le bunker, frère. Je suis dans le bunker et j'apprends tout, frère. C'est trop passionnant. La création, l'humain, c'est trop passionnant. Bref. Et du coup, j'ai commencé à skipper mon petit déj. Et là, pareil, j'étais encore un bro dans ma tête encore, tu vois. J'avais pas éclaté toutes les barrières de ma zone de confort, tu vois. Donc, la première fois que j'ai skippé mon petit déj, frérot, après le ramadan, je me rappelle, je me suis dit, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, mon pote? Alors déjà, tu remplaces tes aliments sains par n'importe quoi. Donc déjà, t'es fou. Eh oh, Jamy. Déjà, t'es un barjo, tu vas avoir un cancer dans 3 jours. Pas forcément, Jamy. Et en plus, maintenant, tu skippes ton petit déj et tu vas t'entraîner à jeun. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas cataboliser, pélo. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon pote? Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? J'arrive à la salle, je me dis, allez, on essaye. Je touche une barre. Meilleure séance de toute ma vie, frère. Meilleure séance de toute ma vie. T'es pas dérangé par la digestion, t'es chaud patate, t'es en mode fight or flight. Faut savoir que quand tu jeûnes, t'as la noradrénaline qui est l'hormone du fight or flight, c'est-à-dire combattre ou fuir. L'hormone de l'adrénaline. T'es chaud patate, frère. Toi, t'as envie de casser les barres, t'as envie de les manger. T'es complètement fluide au niveau de ton bide, t'as pas le bide plein, tu peux faire tes squats bien à l'aise. C'est magnifique, le gain de temps, il est énorme. Bref, c'est magnifique, frérot. C'est parfait. J'ai
fait du 16-8, j'ai fait de low mat, j'ai fait du 24, j'ai testé de manger le matin, le midi, le soir, l'après-midi, le matin, avec des entraînements plus ou moins séparés du moment où je mange. Bref, j'ai absolument tout essayé. J'ai absolument essayé tous les protocoles. Et d'ailleurs, c'est ça que j'amène dans mes formations nutrition et jeûne intermittent, c'est le résumé le plus efficient et le plus effectif avec le plus de points positifs. Parce que comme tu le sais, comme dans tout, il y a des points positifs, des points négatifs, des bons, des moins bons, des choses plus bonnes que d'autres. Bref, je te fais un résumé de toutes ces années de recherche et d'expérimentation directement pour pas que tu aies à te casser la tête et surtout pour pas que tu aies à reproduire toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et je me rappelle, j'en ai fait beaucoup d'erreurs. J'en ai fait vraiment, vraiment beaucoup, tu vois.